Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Alors aujourd'hui on va faire un peu de peinture et je vais vous montrer une manière toute simple de faire des sortes d'éraillures, des petites griffures, de faire du vieillissement sur une peinture qui se sera usée, abîmée par le temps ou par son environnement. On a plusieurs techniques pour imiter ça. On avait vu la dernière fois, souvenez-vous, un produit de chez Tamiya qui servait à faire comme si la peinture était partie. On a vu des choses comme ça. Et là, on va utiliser de la mousse. Vous voyez, ça c'est de la mousse de calage pour imiter des éraillures de peinture. Alors, il n'y a rien de plus simple à faire, mais on va dire, il y a une petite chose à voir quand même. Alors, je vais prendre de la peinture que je vais mettre sur mon, mon petite mousse. Et je vais pas hésiter avec un petit sopalin, je vais mettre un petit sopalin ici, à enlever un peu le surplus comme ça pour pas qu'il y en ait de trop. Il vaut mieux partir sur du pas assez et accentuer un petit peu que sur du trop. Et je vais venir aux endroits où on sait que la peinture peut partir et s'en aller et je vais venir tapoter comme ça. Vous voyez, je vais tapoter comme ça, tout doucement pour faire, vous voyez ce que ça fait. Hop, je vais essayer de bien caler, voilà. Pour faire comme si la peinture, alors bien entendu, on va faire ça en déterminant les endroits où la peinture serait susceptible de partir. Donc ça va être sur des arêtes, ça va être par exemple sur un char, là où les gens peuvent marcher. Ça va être là encore sur un char, là où il y aurait pu avoir un impact de tir, par exemple. Et on va venir en mettre un peu partout comme ça. Vous voyez? Donc j'ai déjà commencé à le faire. Vous voyez ce que ça donne? On a des petites éraillures un peu partout comme ça. Ça va faire. Alors, en science-fiction, on est un peu plus libre que sur des véhicules réels comme des avions ou des chars ou des voitures, des choses comme ça. Mais ça peut permettre alors de donner l'impression de ça. Alors, pour faire ce modèle-là, je suis parti sur un gris assez neutre. Et là, donc c'est de chez Tamiya. Et là, je vais faire ces petits trucs avec un gris plus clair. Ça va donner aussi l'impression que la peinture s'est abîmée sans être forcément partie. Vous voyez? Donc, on va utiliser un gris plus clair pour faire les éraillures. Toc. Voilà. Donc, je vais en mettre un peu comme ça. Après, ce qui est possible de faire quand vous avez fait ça, c'est de prendre un pinceau assez fin, de prendre la même peinture, toujours sur le bout de son pinceau, et de venir un peu arranger à sa façon les éraillures, histoire enfin de faire en sorte que tout soit assez cohérent. Enfin bon, vous aurez compris. Voyez. Alors ça, on peut, voyez, on peut faire des petits points comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Toc, je vais essayer de bien caler. Voyez. Toc, voilà, comme ça. Ça va donner un aspect, par exemple sur les arêtes là j'ai une petite arête, et ben je vais venir ici avec mon pinceau tout fin, toc, et puis je vais venir dans le prolongement comme ça, toc, et puis j'essaie de pas être régulier, il faut pas que je trace un trait, vous voyez, il faut que je sois irrégulier il faut presque que je tremble. Vous savez, dans le maquettisme, on n'aime pas trembler, parce que quand on tremble, on ne fait pas des choses bien droites. Mais là, pour une fois, c'est pas mal de trembler, en fait. Parce que ça permet d'avoir un trait qui ne sera pas régulier sur une arête. Je vais le faire sur ça. Toc. Voyez. Ici, par exemple, on pourrait imaginer que là, ça se soit bien abîmé. J'ai un peu trop de peinture, donc je vais l'enlever. Toc. Vous voyez. Et je vais venir un peu comme ça, tout en tremblotant un peu, en faisant des petits points. Vous voyez, pour pas que ça, il faut pas que ça soit régulier. Il faut vraiment que
on ait cette impression que c'est la peinture qui se soit enlevée. Et la peinture, elle ne peut pas s'enlever de façon régulière. Je peux même faire, comme ici, voyez, je fais un renflement et je vais tirer un trait jusqu'à l'autre côté. Voilà. Toc. Et ça, bah, je vais le faire sur toutes ces surfaces un peu. Voilà. Alors la première étape, c'est avec la mousse. Donc avec la mousse, je vais entamer le premier passage, voyez, qui va donner un aspect un peu, voyez, comme si la peinture s'était un petit peu barrée. Et puis après, je vais venir retravailler avec mon pinceau, tout doucement, pour un petit peu plus accentuer, voyez, pour un peu plus exagérer à certains endroits. Alors pas de trop non plus, hein. Il faut que ça soit très discret. C'est en fonction de l'aspect que vous voulez donner un peu à votre modèle, parce que vous pouvez aussi... on sait que par exemple sur les avions japonais, ils avaient souvent une peinture un peu de mauvaise qualité, ce qui fait que la peinture, elle s'enlevait facilement, surtout aux endroits où on marche, quoi. Vous voyez? Là, c'est des sortes de petites trappes. On sait que avec le temps, peut-être que ces endroits-là, la peinture va s'enlever. Voilà. Donc ça, je vais faire ça un petit peu partout. Je vais un petit peu exagérer. Et si on veut réussir ce genre de choses, il n'y a pas 36 façons d'envisager la chose. On peut bien sûr regarder des tutos et puis s'inspirer de ce que font de grands maquettistes. Pourquoi pas? On peut aussi s'inspirer de dessins ou d'illustrations, des choses comme ça, qui peuvent vous donner de l'inspiration. Mais il faut aussi observer, en fait. Il faut observer les effets du temps que peut avoir sur des engins de chantier, des véhicules, des wagons de train, les wagons de train, là, les wagons de marchandises. Ça, c'est tip top pour observer un peu les affres du temps. Et puis ça va être en fonction, vous faites en fonction de l'aspect que vous voulez donner à votre engin, à votre sujet. Parce qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps... voilà, on peut faire des engins propres aussi, hein, on n'est pas obligé tout le temps de faire des engins qui sont abîmés. On peut faire des engins propres. Alors, voilà. Donc là, je termine un petit peu au pinceau. Bon, c'était la première étape, avec une peinture plus claire. Maintenant, je vais utiliser une peinture complètement différente pour faire vraiment des endroits qui ont été attaqués, où la peinture est partie, et on a notre matière principale. Là, en l'occurrence, on peut imaginer du métal qui va être à nu. Pour ça, moi, je vais utiliser, alors là, c'est en LP, mais vous l'avez aussi en XF. Mais en XF, c'est celle-là. C'est la XF 84 Dark Iron. Peinture que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est un peu métallisée, pas de trop, elle est un petit peu métallisée et elle est assez foncée, c'est un fer foncé. Vous voyez, là j'en mets un tout petit peu, je vais lui essuyer un peu pour pas en mettre de trop parce que là ça va vraiment trancher. Et là je vais aller à différents endroits. Par exemple ici, je vais en mettre un peu plus ici. Et je vais un peu plus insister sur les angles. Vraiment sur les angles, par exemple ici, vous voyez. Toc. Je vais en mettre moins que le gris plus clair, mais je vais en mettre quand même. Je vais en mettre quand même un peu partout. Voilà. Et là, on est plus dans un aspect du métal à nu, quoi. Là encore, on est dans une première étape. Toc, je vais en mettre un petit peu comme ça. Un petit peu partout, un peu aléatoirement. Vous voyez? Et puis là, il y a des endroits comme là, où je vais peut-être insister un peu plus, en mettre un peu plus. Je vais même vous montrer un endroit où on pourrait en mettre un tout petit peu plus. Alors, il faut essayer d'être homogène. Il faut essayer de respecter un peu partout. C'est-à-dire que si vous en mettez à certains endroits, vous ne pouvez pas ne pas en mettre à d'autres. Si je cadre pas... là, par exemple, on pourrait imaginer que c'est très très abîmé. Alors, je vais insister un peu. Et vous voyez, j'insiste un peu plus sur les angles, sur les arêtes, des choses comme ça, où là, je sais que le métal aura tendance à plutôt rester à nu.
Je vais pas, j'en mets un peu moins que le gris clair, mais je vais en mettre quand même un petit peu partout. Voilà. Tac. On peut le diluer un petit peu plus. Là, par exemple, je vais vraiment, vous voyez, je vais vraiment en mettre un peu plus là. Comme là, vous voyez. Tac. Et comme je vous dis, c'est une première étape. C'est un premier passage. On va associer après tout ça à des jus, à des brossages à sec, ce qui vont donner des aspects. On peut retravailler en plus après au pinceau ces effets-là. Je ne vais pas en mettre partout, partout. Alors ça sèche assez vite du coup, hein, comme même si on est sur de l'ALP là, ça sèche relativement vite. Hein. Là je vais en mettre bien au-dessus. Et c'est du mal à cadrer moi. Hein. Je vous montre des trucs, puis le truc il est pas là quoi. Voilà, toc. Vous voyez, on peut reprendre là exactement de la même façon avec son petit pinceau et puis venir rajouter des petits effets comme ça. Vous voyez. Vous voyez, hop. On peut après on est voilà, on est libre un peu de travailler son modèle comme on en a envie. Toujours pareil, toujours un peu de la même façon. On va venir tapoter, ne pas, faut pas être régulier. Hein. Tac. Alors ça c'est une des façons de faire, mais il y en a 40 000 hein, des façons. Il y a des personnes qui vont utiliser par exemple des feutres, des crayons de papier pour faire ça. Voilà, il y en a qui vont pas utiliser le pinceau, mais on peut utiliser des petites... comment? Oui, du crayon de papier, du graphite, cherchez le nom. Du graphite, et puis on vient passer comme ça, pour faire différents effets. Voilà, ça c'est vraiment... le but ultime de tout ça, c'est d'absorber plusieurs techniques que vous pourriez voir passer sur des bouquins, même des techniques anciennes. Hein, on n'est pas forcément obligé tout le temps d'aller regarder des trucs tout récents. Et puis c'est de s'inspirer, c'est de noter, c'est de s'enrichir de tout ça. Et puis c'est de les adapter à vous, à votre façon de faire. Et puis à essayer de trouver les solutions qui vous satisfassent vous. Il ne faut pas forcément faire tout le temps. C'est pas parce que vous avez un youtubeur qui vous dit il faut faire ça comme ça qu'il faut le faire. Vous pouvez l'adapter à votre façon de faire. En sachant que ça soit la peinture, le vieillissement, les façons d'interpréter les usages du temps, les usages du temps, c'est une interprétation, c'est vous, c'est votre vision à vous, qui ne sera pas la même que votre voisin, qui ne sera pas la même qu'un autre maquettiste. C'est votre façon de faire à vous. Euh, ce n'est qu'une interprétation. Quand on reproduit, euh, là je suis en train de faire un buste d'alien, hop, je vous le montre, là c'est la préparation de la peinture du buste, il est gros, hein, vous voyez, c'est mon interprétation de comment va être l'alien. Une autre personne va le faire, il sera peut-être plus noir, plus clair, plus gris, plus foncé, je ne sais pas. C'est l'interprétation qu'on en fait. Quand vous voyez, alors bien entendu, on va vous dire oui, mais un uniforme, ça a une couleur, mais ou un véhicule, ça a une couleur précise. Hein, un vert olive, c'est un vert olive, on va vous dire ça. Mais quand vous prenez un char vert olive qui est en début de production, qui est au milieu de production ou qui a fait toutes les campagnes, je ne sais pas, d'Allemagne jusqu'à Berlin, sa couleur, elle n'est pas la même. Les véhicules qui ont été dans le désert, ils ont souffert du soleil, du sable, etc. La peinture s'est abîmée, patinée. Donc, vous avez votre propre vision de la colorimétrie, de l'image, de la patine, de l'effet du temps
sur un véhicule, sur un personnage, sur un vêtement, et peu importe le sujet que vous traitez, ce n'est qu'une interprétation. C'est votre vision qui met la couleur. Et la couleur, des fois, vous la voyez peut-être plus verte, plus rouge, plus bleue, et votre voisin, il aura une autre vision, et lui, il va faire différent. C'est pas ni vous ni lui qui a tort ou qui a raison, c'est votre interprétation. Donc, quand vous, des fois, vous avez des gens qui vous disent, et ça, je le vois passer souvent sur les réseaux sociaux, il faut pas faire la peinture là, il n'était pas de cette couleur-là, ou alors, c'est pas bien, ton vieillissement, il est trop rouillé, trop abîmé, trop ceci, trop cela. Non, c'est votre interprétation du sujet. Alors bien entendu, on peut toujours apprendre. Effectivement, si vous faites un char tout rouillé, tout abîmé en situation, on sait très bien que les chars, ils rouillaient pas comme ça. C'était pas non plus des caisses en fer qui rouillaient à la moindre goutte d'eau. Mais c'est votre interprétation, c'est votre façon de faire. Donc il faut suivre ça, il ne faut pas vous fier forcément à tout ce que on vous dit ou ce que vous pouvez lire sur les réseaux. Voilà, donc ça c'était une aparté. Donc vous pouvez utiliser ces petites mousses-là. On peut utiliser n'importe quelle couleur, bien entendu. On peut utiliser n'importe quelle peinture, bien entendu. Et ça va donner cet effet de pièce qui a été endommagée, abîmée, usée par le temps. C'est un moyen très simple. Il y a différentes tailles de petites mousses comme ça qui vont donner différents effets des rayures et de peinture abîmée. Donc n'hésitez pas à tester. Si vous trouvez d'autres tailles de mousse, il y en a des plus grosses, etc. Vous pouvez le tester. Et vous verrez, c'est tout simple à faire. Le seul petit truc un peu compliqué, ça va être de bien doser ces écailles de peinture. Ne pas en mettre de trop ou des fois on n'en met pas assez. Vaut mieux pas assez que trop, je vous dirais. Et puis après, n'hésitez pas à retravailler avec le pinceau. Ce n'est pas, quand vous verrez la pièce finie, ce n'est pas que juste cette technique-là qui va vous donner un aspect. C'est tout un ensemble. Ça, c'est une première étape. Après, il y a l'étape du pinceau. Après, on va faire les jus, les brossages à sec, etc., etc. Donc, il y a eu déjà un traitement à l'aérographe avant avec différents tons de gris, des gris bleus, etc. pour donner ces aspects que vous voyez ici. Il y aura des pigments, des choses comme ça. C'est tout cet ensemble de choses mélangées qui vont vous donner un résultat qui va vous plaire à la fin. Mais voilà, ça c'est tout simple. Vous pouvez le faire facilement. Vous pouvez diluer un peu plus la peinture si vous voulez qu'elle soit moins tranchée. Donc n'hésitez pas à tester, même sur une petite maquette, il n'y a pas de souci. Voilà, donc si on peut voir, je les ai mis sur mon petit véhicule. Là j'en ai mis, vous voyez ici, là on le voit ici sur le rouge, on peut le mettre sur les rambardes, vous voyez, à différents endroits, tout dépend de l'aspect qu'on veut donner. Hop, je pense que ça se cale bien. Je vais essayer de bien le caler. Vous voyez, là ici, là, on voit bien. On peut imaginer que c'est une pièce qui est plus usée que ailleurs. Vous voyez, là sur le dessous. Voilà, j'ai fait ça, avec la petite mousse. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. Donc c'était une petite démonstration un peu de l'utilisation des mousses pour faire des éraillures de peinture sur vos modèles dont vous voulez un aspect un peu plus usé. Donc petite vidéo que vous pouvez retrouver bien entendu sur la chaîne YouTube Hobbypam, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux Facebook Hobbypam et Club Hobbypam. Instagram c'est Hobbypam54. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. Salut tout le monde!